Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres similaires, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Le métal racla et glissa sur la terre brûlée, envoyant le vaisseau en crissement. Sans collant. Les systèmes avaient été redémarrés avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il frappa le sol avec force après avoir ouvert la trappe d'un coup de pied. Seul, vulnérable et sans armes, il se tenait debout. Des silhouettes surgirent parmi les arbres. Sous le soleil brûlant, leur teint est devenu d'un violet éclatant. Parfaitement poli. Tout à fait, bien que ce ne soit toujours pas humain. Quelqu'un a pris les devants. « Mets-toi à genoux, espèce d'humain, grogna-t-elle. Larry cracha du sang et de la terre. Je ne m'attendais pas à être accueilli à bras ouverts. Un adversaire en infériorité numérique ne peut pas gagner avec 5 secondes de rage. Quelqu'un l'a frappé par derrière. Alors qu'il tombait à genoux, ses mains furent violemment tirées derrière son dos. Ses poignets furent attachés avec un métal glacé, et une femme curieuse s'accroupit devant lui. Il se bat bien, remarqua-t-elle, sa voix empreinte d'intrigue. La princesse mâle prendra plaisir à le briser. Avec cela, ils le traînèrent dans la ville, past les civils avec des pommettes saillantes et des escaliers encore plus aigus, et dans la ville proprement dite. Princesse Mala, murmura-t-elle, sa voix riche et profonde, voici la créature qui est tombée du ciel. Ils le jetèrent dans une grande salle où un trône sculpté dans la roche volcanique et entouré de lampes brûlant d'une flamme bleue se trouvait au bout. Elle se leva lentement et délibérément, et Larry resta silencieux. Mira sourit et l'entoura, en disant « Tu le feras ». Il répondit avec un rire, un combat équitable, car on lui avait dit qu'il avait résisté à la capture. Mira le rassura en disant qu'il était loin de chez lui et qu'il n'avait ni allié, ni armes, ni itinéraire d'évasion. Larry répondit avec un sourire qu'il n'avait pas besoin de voie d'évasion. Tu es dans ma cour, sur mon monde. Les yeux de Mira brillaient comme des charbons ardents alors qu'elle se tournait vers ses gardes. Ne prenez pas trop de temps, ordonna-t-il. Emmenez-le aux chambres inférieures. Nourrissez-le. Nettoyez-le. Une pause. Puis ramenez-le. Je veux qu'il soit à mes pieds quand je prendrai ma décision. Les chambres inférieures n'étaient pas des donjons, après tout. Larry se tenait torse nu, les poignets toujours verrouillés devant lui, flanqué de 2 gardes silencieux alors qu'on versait de l'eau chaude sur sa tête. Ils ne lui ont pas dit un mot jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Malra entra comme si elle possédait la planète, et les gardes se mirent immédiatement au garde à vous. D'un geste de la main, elle les renvoya et dit « Laissez-nous ». Le silence devint personnel alors que la porte se ferma derrière elle. Elle le regarda une fois de plus, il répondit, rendant son regard. Ses pupilles se dilatèrent. « Tu n'as pas peur de moi. J'ai été face contre terre plein de fois. Ce n'est rien de nouveau. Crois-tu vraiment que tu as le contrôle ici ? Larry a suggéré que tu aimes agir de cette manière. » Elle n'était pas habituée aux défis masculins, et elle prononça son nom lentement, comme si elle savourait le son. « Sais-tu où tu es, Larry ?» demanda-t-elle. « Je suis dans un foyer entouré de gens qui veulent me dompter. Tu es dans ma cour où la force est la monnaie et l'obéissance est la loi. » Sa voix s'éteignit. Il murmura, « Tu ne veux pas me briser. Tu veux voir si je peux te supporter. » L'expression de Mira resta inchangée, mais la pièce sembla devenir plus chaude. Ses doigts caressèrent sa mâchoire. « Tu as de la chance que je sois diverti. » Elle se retourna et marcha vers la porte. « Il y a un procès demain, dit-elle sans se retourner, sa voix remplie de sérieux. Dès qu'il a dit, « Nous allons tester ta force et ton endurance », un sourire s'est étendu sur son visage. « Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel je devrais m'entraîner ?» dit-il. « Essaie juste de survivre. » Le palais bourdonnait le lendemain. Larry se tenait au centre de l'arène, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale sous les rayons du soleil. Sous le balcon de pierre noire, perché précautionneusement, se tenait Mira, drapée de soie cette fois-ci, sa peau était plus exposée que son armure, ses jambes étaient croisées, et son menton reposait sur sa main tandis qu'elle observait. Une porte s'ouvrit, et le Challenger jaillit, un guerrier féroce avec un poing nu. Larry, imperturbable face à la foule rugissante, fit un pas en avant. La brute chargea en premier, balançant comme une boule de démolition. Larry plongea sous le 3e bras de la créature, enfonça un poing dans ses côtes pas assez pour l'arrêter, mais assez pour l'irriter. Ils se battaient comme des dieux dans une tempête, chaque esquive étant une question de survie. Il encaissait les coups, en infligeait de pire. Ses jointures se sont fendues, ses côtes ont crié,
mais il a tenu bon jusqu'à ce que la brute fasse une erreur. Larry se jeta en avant, encerclant le cou de la créature avec un bras et sa taille avec ses jambes, tordant de toutes ses forces restantes. Les os gémirent alors qu'il lâchait le corps, sa respiration haletante alors qu'il était enveloppé de poussière et de sang, sa poitrine se soulevant d'effort. Mira resta silencieuse, son amusement s'estompe. Il vit, murmura-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Le public se tut alors que Larry, couvert de sang et de contusions, se contenta de sourire. Voyons s'il tient aussi longtemps là où ça compte vraiment. Larry fut conduit silencieusement par les soldats à travers les couloirs sinueux en pierre du palais. Il était presque incapable de se tenir debout. Survivre ne lui suffisait pas. C'était lui qui l'avait fait. Une chambre qu'il n'avait jamais vue auparavant se révéla alors que le couloir s'ouvrait. « Vois, je m'attendais à ce que tu meures. » Mira sortit de sa cachette. Elle le regarda, vêtu d'une luxueuse chemise de nuit. Gérald laissa échapper un soupir lourd. « Je suis déçu. » En l'entourant, elle affirma fermement son désaccord. « Dis-moi en plus. Personne ne s'était battu comme ça avant. Vous n'avez peut-être jamais vu quelqu'un d'aussi enragé. » Elle s'arrêta juste avant qu'il ne l'atteigne. « Un autre objet a attiré mon attention dans l'arène, » murmura-t-elle. Au-delà de la simple gestion de la colère. Le silence l'engloutit. Elle leva une main et passa son doigt sur sa poitrine, cherchant des ecchymoses, des coupures et des taches de sang séché. « Waouh, tu as vraiment été courageux. » En aucune circonstance. Peu importe combien de fois il t'a immobilisé. Je ne suis pas hésitante, déclara Larry. Bien, remarqua TL. Parce que je ne veux pas d'hésitation dans mes appartements. Les commentaires étaient à la fois condescendants et provocateurs. La soie tomba alors au sol. Ce n'était pas sa beauté qui avait fait halter Larry. Il avait été témoin de l'exquis. Waouh, c'était complètement nouveau. Dans ces mots, je veux tester quelque chose, elle s'approcha en parlant. Je veux savoir ce que tu fais quand tu n'es pas observé. Quand c'est juste nous. Je ne change pas, a-t-il fait remarquer. Bien, dit-elle. Non, moi non plus. Ce qui a suivi a été une heure difficile. Non seulement cela, Mira a embrassé. Selon elle, Larry a refusé de se conformer. Il a répondu. Chaque contact physique entre eux était une question à laquelle il n'y avait pas de réponse courtoise. Tout bruit pouvait poser problème. Imaginez une pièce en feu. Et ce n'était pas seulement physique, elle lui a permis de la voir. Ni le dictateur, ni le tueur, la dame. Aucun d'eux n'avait prononcé un mot quand cela s'est terminé. Leur corps était enlacé dans les débris de la guerre alors qu'ils reposaient en silence, sans souffle. Après un moment, Malira se redressa sur un coude et son regard devint à nouveau intense. Larry, haletant encore, se tourna vers elle. Ce n'était pas un combat. Son sourire s'élargit. « Tu te bats bien dans toutes les arènes, murmura-t-elle. Il dit avec un rire bas et dur, « La prochaine fois. Vas-tu me briser ?» Il dormit mal cette nuit-là, confus quant à savoir si la passion entre eux était basée sur le désir, la stratégie, ou quelque chose de plus sinistre, alors qu'elle se pencha et dit, « Je prévois de te ruiner. » Puis elle se leva, réenroula la soie autour de son corps, et le laissa là. Après 2 jours de séparation, Larry la vit enfin la première nuit alors qu'il était conduit, déshabillé et pieds nus, de retour dans la cellule des invités. Là, il était seul avec ses pensées et la douleur sourde dans son corps. Sa poitrine lui faisait mal, mais il ne pouvait pas se défaire de la tension dans sa voix et de la façon dont elle bougeait, la façon dont son souffle se bloquait lorsqu'il pressait ses hanches contre la pierre et ses mouvements d'hési. Nibé. Mira était différente de quiconque qu'il avait rencontré auparavant, sur Terre ou ailleurs. Elle désirait le contrôle, mais son désir pour lui était plus fort. Quelque chose changeait, il n'était plus son prisonnier, mais son addiction. Le 2e jour, de nouveaux gardes arrivèrent au palais en réponse à l'appel de la reine. Cette fois, ils l'ont saisi, et le couloir a fini par se rétrécir. Au bout du couloir se tenait une porte arquée solitaire. Les gardes s'arrêtèrent, et l'un d'eux posa une paume sur le panneau, ce qui fit glisser la porte. « Entrez, dit-elle. »« Seul ?» demanda Larry. « Tout le temps. » Il entra dans la chambre, et ce n'était rien de ce qu'il avait imaginé. Le mur du fond était tapissé de livres, et il y avait une étagère contenant des artefacts terrestres, des bibelots, des armes, et Malra, vêtue d'une robe noire ample nouée à la taille, se tenant près de la fenêtre avec les cheveux lissés.
Larry dit, je pensais que tu étais peut-être morte. Son dos était toujours tourné vers lui. Ça t'aurait plu. J'aurais été déçu. Elle ajouta, personne d'autre ne tente de me tuer avec le sexe. Larry entra lentement et prudemment. Alors quoi, demanda-t-elle. Après tout, elle avait régné sur cette planète pendant 6 ans. Tout ce qui s'est passé depuis la mort de ma mère, tuer des rebelles et des amants selon l'humeur, m'a préparé à toi. Elle s'approcha de lui, et il dit, tu te bats comme quelqu'un qui se fiche de mourir. Tu bouges comme quelqu'un qui a déjà tout perdu. Tu ne te mets pas à genoux. Et maintenant je réalise mon erreur. Larry la regarda dans les yeux et prit la parole. Tu ne peux pas posséder les gens. Je ne possède pas d'esclaves. Alors, qu'est-ce que je suis, demanda-t-elle, son pouce traînant sur sa barbe de 3 jours alors qu'elle tendait la main pour toucher sa mâchoire. Il attrapa son poignet et dit, tu ne m'appartiendras jamais. Elle dit, je ne veux pas te posséder. Elle voulait voir combien de temps ils pouvaient rester ensemble avant qu'elle ne veuille rester. Elle s'assit sur le lit, les jambes repliées sous elle, pendant qu'il portait la chaise à travers la pièce. Elle versa 2 verres d'un liquide rouge orangé profond et lui dit de le boire. Il fit comme elle avait dit. Ils commencèrent à parler de dessert, de vent sec, de bière bon marché, et de conduire rapidement dans le néant, et elle lui demanda des nouvelles de la terre. Alors qu'elle l'écoutait décrire l'impuissance qui vient de la paix, elle commença à lui parler de ce monde et de la façon dont il dévore les dirigeants faibles, comment un nouveau noble la défie chaque année, et comment aucun d'entre eux ne vit assez longtemps pour s'en repentir. Et pourtant, continua-t-elle, il croit toujours pouvoir voler ce qui est à moi. Si vous deviez partir demain, je vous le permettrais. Cependant, j'enverrai un agresseur pour te poursuivre non pas avec l'intention de te tuer, mais pour observer. Je reviendrai pour vous si vous faisiez la moindre référence à moi. C'est dû à mon intense aversion à la défaite et à mon désir sans précédent pour cet objet particulier. Ses mains tombèrent sur ses cuisses alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. Je pourrais te détruire, Larry. Tu as déjà essayé. Son sourire était lent et acéré. Alors peut-être que c'est ton tour. Il la souleva, l'embrassa jusqu'à ce qu'elle cesse d'essayer de parler, et ils passèrent de la chaise au lit, leurs corps enlacés dans un rythme qu'ils ne pouvaient pas contrôler. À la fin, ils étaient allongés côte à côte, haletants, fixant le plafond. Mira parla la première, disant, « Tu n'es toujours pas brisé. » Larry tourna la tête et dit, « Tu essaies toujours. » Mira ajouta ensuite, « Reste ici ce soir. » Il hocha la tête, en accord. Et pour la première fois depuis des années, il a dormi toute la nuit sans se réveiller en cherchant une arme. Cependant, il y a un prix à payer pour la paix. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, quelque chose changeait. La reine subissait une transformation, et comme c'est habituel dans un royaume comme celui-ci, ce changement entraînait inévitablement des effusions de sang. À partir de cette nuit-là, Larry ne dormait plus dans la cellule des invités, bien qu'il n'ait jamais demandé à Mira de le renvoyer. Au réveil, elle était déjà en train de se préparer pour le tribunal. Ils parlaient à peine en public, mais derrière des portes closes, leur relation était complètement différente. Mais ce n'était plus simplement du désir, c'était devenu de la dépendance. La première brèche se produisit lors d'une session du conseil, lorsque la chambre était remplie de guerriers, de conseillers et de nobles. Alors que certains voulaient la mort de Malra, d'autres voulaient son trône. Personne n'osait en parler, sauf le conseiller Raven, qui appelait Malra ma reine. Il n'y a eu aucune réponse au rapport de la frontière nord. Vous avez retardé l'action pendant 3 cycles. J'ai envoyé des éclaireurs. Je n'ai pas levé les yeux. Les gens commencent à remettre en question tes véritables priorités. Mira a souri sans s'engager. Sous-entendez-vous que je suis distraite, conseiller? Je sous-entends, dit-il lentement, que vos priorités changent, et cela pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt du royaume. Mira se leva. Elle descendit les escaliers lentement, se dirigeant vers Raven. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle se pencha suffisamment près pour qu'il puisse entendre son murmure, « Si jamais tu suggères que j'ai oublié mon trône, je graverai le mot traître dans ta cage thoracique et laisserai ton propre sang les plaies sur les pierres. » Enfin, Malra se tourna pour faire face à la pièce. Après la réunion, elle fit les 100 pas dans ses appartements et murmura, « Il m'observe. Chaque mot, chaque geste. Tu as toujours été surveillé. Pas comme ça. » Il se recula, et elle expliqua que c'était plus facile quand tu étais un jeu, un combat, quelque chose qu'elle pouvait contrôler. « Tu penses toujours que tu contrôles ça, murmura-t-elle,
sa voix s'élevant à un ton bas. Le problème réside dans sa proximité avec lui, elle était assise sur ses genoux et reposait ses mains sur ses épaules pendant qu'elle parlait. Je ne veux pas me soucier de toi. Il répondit, il n'y a pas de place pour ça dans ce monde. En réponse, elle secoua la tête avec colère et demanda, tu penses que je suis faible? Elle l'embrassa. Les 2 semaines suivantes furent passées au lit, à se battre, à se désirer, et à s'épuiser mutuellement jusqu'à ce que le sommeil les emporte enfin. Cependant, quelque chose semblait étrange. Larry fut le premier à remarquer qu'elle n'assistait plus aux réunions, qu'elle ne portait plus son armure complète, qu'elle marchait plus lentement, souriait davantage, et que les gens prenaient note. Les murmures devenaient plus forts. Il se réveilla une nuit pour trouver Mira froide de son côté du lit. En enfilant une robe de chambre, il se leva et suivit le faible bruit des pas jusqu'à la salle de guerre, où elle l'attendait. « Tu n'as pas pu dormir ? Je me souviens de chaque décision que j'ai prise, de chaque mort que j'ai ordonnée, et de chaque nombre, répondit-elle, son expression demeurant inchangée alors qu'il posait la question. Il s'avança, disant, ce n'est pas de la faiblesse. Si jamais j'en oubliais même un seul, je démissionnerais. Elle le corrigea en disant, non, je commence à souhaiter que je puisse. J'ai besoin que tu partes. Les mots la frappèrent comme un coup de poing, et elle se tourna enfin vers lui. Pourquoi ? Demanda-t-il avec une pointe de colère. Parce que si tu restes, ils te chercheront, et je serai impuissante à l'empêcher, expliqua-t-elle. Pas même moi ne peux les arrêter. Il s'approcha d'elle, toucha doucement son visage et murmura, alors dis-le. Je veux que tu partes. Dis la vérité. Elle resta silencieuse, mais ses lèvres s'ouvrirent, et il continua, tu me veux. Elle admit qu'elle avait tué pour moins que ça, mais qu'elle n'avait jamais voulu que quelqu'un vive aussi désespérément. Cela avait eu un impact différent. Avant que l'avis officiel n'arrive à l'aube, le guerrier humain fut exilé pour avoir mis en danger l'ordre royal. Mala se tenait devant sa cour pendant que la proclamation était lue. Elle ferma les yeux et respira. C'est pourquoi tu dois partir. Il recula. Alors tu ferais mieux de le rendre convaincant. Aux portes du palais, Larry jeta un coup d'œil en arrière alors que 12 gardes l'escortaient. Malgré ses poings serrés, elle regardait. 5 jours plus tard, dans les provinces occidentales, une rébellion éclata, et une armée se leva sous la bannière du sang et de la vengeance. Ils attendaient qu'elle fléchisse avant de passer à l'action, mais Mira s'élança tête baissée dans la bataille, sans se douter que l'homme qui lui avait pris son souffle et abandonné sa flamme la surveillait toujours. Larry n'était pas préparé à la liberté, et il traînait jour et nuit à travers une chaleur torride et un froid mordant, à travers des paysages arides de terre craquelée et de sable rouge, où les seuls sons étaient ceux du vent et du soleil. Alors qu'il poursuivait son voyage, ses pensées devenaient plus claires, mais sa voix résonnait dans sa tête de plus en plus fort, « Je veux que tu partes parce que si tu restes, ils te tueront et je ne les en empêcherai pas. Je te veux plus que la couronne. » Elle confondait l'exil avec la liberté, pensant qu'elle pouvait le sauver en le repoussant. Elle n'avait toujours pas compris. Il ne lui appartenait pas parce qu'elle s'accrochait à lui, il lui appartenait parce qu'elle avait lutté pour le libérer mais avait échoué. Quand il en eut vent, il pouvait sentir le sang, la vie hésitait, et sut que des traîtres et des mercenaires étaient en route. Cherchant refuge auprès d'un clan frontalier juste en dehors de la portée du royaume, il échappa à leurs griffes. Équipé d'une épée, d'une carte et d'un endroit où dormir, il entraînait leurs combattants et les instruisait sur les manœuvres de flanc, les frappes surprises, les pièges du terrain, et chaque nuit, il se tenait sur le toit d'un poste avancé en construction, observant le ciel du nord s'illuminer d'orange. Pendant ce temps, de retour dans la capitale, Malra dormait très peu. Les rebelles ont maintenant des engins de siège, ils recrutent parmi la caste marchande, et ils ont pris le contrôle des puits dans le bassin de Delik. Ces généraux venaient à elle avec des rapports imbibés de sang, qu'elle écoutait. Après chaque fois, elle se tenait seule dans la salle de guerre, les paumes appuyées contre la table de pierre et les yeux fermés, refusant de céder. Le général Veza a délivré le dernier avertissement, disant que son peuple frapperait dans une semaine malgré les affirmations de Mala selon lesquelles traverser le canyon serait un suicide. Mala a dit que le peuple était prêt à mourir pour lui, mais Veza a rétorqué que l'armée n'était plus loyale qu'à elle seule. Elle l'avait tranché comme une plaie empoisonnée, et la douleur pulsait encore. Même les alliés les plus proches de Malira doutaient de sa capacité à survivre à la guerre imminente. 3 jours plus tard, le canyon brûlait alors que les rebelles avançaient rapidement et intelligemment, non pas dans une charge impulsive mais plutôt dans le cadre d'un complot prémédité. Quelqu'un l'avait trahi en divulguant sa position,
et elle se retrouvait trahie par des traîtres au sein de sa propre cour. Dans son armure noire, Mira dansait à travers les flammes et les corps, maniant des lames jumelles, combattant comme la fureur incarnée. Ses ennemis tombaient autour d'elle comme du blé à la dérobée, ses lignes se brisaient, et ses soldats se dispersaient. Avec une poussée de plus, il submergerait sa position. Soudain, elle entendit un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines, reculer. Après que le dernier cri des rebelles se soit éteint dans le silence et que le sang se soit imprégné dans la terre, Malra se tenait parmi les débris, haletante avec l'épaule en sang, avant de se retourner et de le voir. Larry chargea sur le flanc avec une unité de combattants de la frontière derrière lui, sa lame scintillant et son visage marqué de terre, de sang et de rage absolue. Il combattait côte à côte avec ses gardes, tranchant à travers les rangs des rebelles comme s'il n'était jamais parti. Sa mâchoire se serra en entendant les premiers mots de Larry, « Tu pensais vraiment que j'allais te laisser brûler seul ?» Il s'approcha, disant, « Tu ne décides pas de ce que je survis. » Elle ajouta, « Tu l'as fait parce qu'il t'aurait utilisé contre moi. Je ne suis pas une faiblesse. » Le corps du commandant rebelle traînait derrière lui tandis que Larry le jetait sur un tas de flammes. « Mais maintenant tu es de retour, » siffla-t-elle, « et je suis de nouveau exposé. » Il s'approcha, disant, « Tu es déjà vulnérable, tu faisais juste semblant de ne pas l'être. » Il continua, « Je suis revenu parce que ce n'est pas fini ni nous, ni cette guerre, ni toi. » Ses mains étaient des poings, et elle fit un geste de commandement royal. Il sourit en lui écartant les cheveux du visage. « Tu devras juste te battre plus fort pour me garder en vie. » Alors qu'ils se séparaient, essoufflés, elle murmura, « Tu vas te faire tuer. » Heureusement, je ne réponds pas à la royauté. Elle l'embrassa passionnément, le rapprochant d'elle et l'entraînant dans la boue avec elle. Il n'y eut pas de sommeil cette nuit-là. Il n'y avait nulle part où se reposer, avec la bataille qui continuait et tout. Ils étaient à moitié vêtus sur le sol en pierre de sa tente de stratégie, et elle a parlé du fait que nous ne sommes pas encore en sécurité. Il a acquiescé. S'ils reviennent, nous nous battrons à nouveau. Ils ne t'accepteront jamais, alors nous les y forcerons. Pour la première fois, elle posa sa tête sur sa poitrine et laissa le silence s'installer sans tension. Il expliqua qu'il avait tout perdu il y a longtemps et que tu étais la seule chose qui lui semblait réelle. Cela brisa quelque chose en elle. 3 jours après l'affrontement dans le canyon, Malira convoqua son conseil de guerre. Le général Veza fut le dernier à arriver. Mira, vêtue d'une cape rouge sang et les cheveux tirés en un chignon serré, se tenait à la tête de la table. Elle ne se sentait pas comme une reine, elle se sentait comme une femme avec trop à perdre. La tempête ne venait pas des rebelles, mais de l'intérieur. Larry était sorti de sa cachette et se tenait maintenant silencieusement à ses côtés, sans excuse. C'était cependant la racine du problème. « Tu as affaibli la cour, » remarqua Raven. « Tu as laissé un étranger commander nos troupes, » continua Veza, sa voix restant plate. « Et que s'est-il passé ?» Veska répondit, « Nous avons gagné avec de l'aide, alors que je fixais la table et demandais. » Cependant, une aide qui sape les fondements ne peut pas être considérée comme un cadeau. Se tournant vers elle, Malra dit, « C'est une fissure. Choisis tes mots avec soin. Tout le monde meurt pour le royaume, mais tous les soldats ne meurent pas pour leur humain. » Son expression devint sérieuse. « Il n'y a pas de problème avec lui. »« Non, » remarqua Veza, « ce qui compte, c'est comment tu le perçois. » Il y eut un silence irrévocable qui suivit. Il n'y avait pas de retour au quartier privé de Malira cette nuit-là. Assise seule dans la tente de stratégie, elle et Larry pouvaient entendre le crépitement du feu. Larry prédit qu'ils se retourneraient contre leur adversaire. « Je vois. Tu devrais me libérer. » Il lui lança un regard indécis. Mala croisa son regard, disant, « Tu es une reine. Je suis une charge. Alors, que suis-je » Elle était la seule personne en qui elle avait confiance. À l'aube, la guerre civile avait éclaté. Un groupe de gardes d'élite n'a pas donné de nouvelles. Un message des garnisons du Nord a disparu. Un convoi de ravitaillement a été découvert brûlé dans le ravin, et un couteau dans l'obscurité. Il lui tendit la main, et elle lui permit de la prendre. « Ils vont vous forcer la main, dit-il, avant de menacer de couper les leurs en premier. » Juste au moment où l'assassin était sur le point de l'atteindre, Larry l'attrapa. Le tueur n'avait aucune chance. 2 coups à la nuque et au rein. Larry le frappa contre le mur puis le laissa tomber avec un coup final au temple. Au moment où Malra alluma la lanterne, Larry se tenait au-dessus du corps, torse nu, les yeux fous. « Tu avais raison, dit-elle.
Ça a commencé. À midi, son palais s'était transformé en forteresse. Des barricades furent érigées et les rotations de patrouilles doublées, mais l'ennemi avait déjà pénétré à l'intérieur. Veza disparut la nuit suivante, mais Raven resta. Il a recueilli des informations. C'est vrai, il a fallu 3 jours avant que le réseau d'espionnage de Mala ne le vérifie. Raven s'était retiré dans les provinces du Sud, et il n'était pas seul. Il convoqua 2 familles nobles, 3 commandants militaires mineurs et des centaines de soldats entraînés à un titre traditionnel régent intendant et qui est reconnu par leur loi comme un moyen légitime de destituer un monarque considéré comme mentalement compromis. Un vote pour destituer Malira du pouvoir était prévu dans 6 jours, et Larry a dit « Je peux mettre fin à cela ». Je levai les yeux de la carte de guerre. Elle secoua la tête en signe de désapprobation. Ça fait de moi une tyran. Il répliqua, tu le es déjà. Tu ne le dis juste pas à voix haute. Mira lui lança un regard. Je gouverne. Je n'assassine pas. Il continua, tu es en train de te faire piéger. Et les dirigeants piégés sont enterrés. Larry faisait les 100 pas, agité, continuons de marcher. Je ne veux pas dire que tu es brisé. Malra se raidit et se tourna vers lui. Tu penses que je perds le contrôle? Que je suis devenu mou? Je pense que tu essaies de contrôler une tempête avec un seau d'eau. Tu lui laisses trop de marge. J'ai besoin de gens de mon côté quand tout ça sera fini. Ils surveillent déjà pour voir si tu craques. Je ne le ferai pas. Tu le es déjà. Tu penses que tu es capable de plus? Je sacrifierai tout pour ta survie. Plus tard dans la nuit, le 2e assassin est arrivé. Malra fut frappé aux côtes par la lame. Larry se précipita à l'action, la rattrapant juste à temps, la tirant derrière une colonne, puis déchaîna un bolt de plasma depuis une tourelle dissimulée, neutralisant l'agresseur. La robe de Malra était trempée de sang, et elle murmura des jurons tout en serrant les dents en essayant de se relever. Tu saignes abondamment d'une égratignure, elle a répliqué, mais elle allait parfaitement bien. Des médecins sont nécessaires. Pas comme ça, dit-il en la soulevant. Je déteste ça, dit-elle. Quoi? Je dois le tuer. Recevoir du secours? Non, je dois être. Elle est restée dans sa chambre pendant 2 jours, aboyant des instructions depuis son lit, examinant des rapports, et se fâchant contre quiconque tentait de restreindre ses mouvements. Larry est resté à ses côtés tout le temps. Dès qu'elle reçut le message, elle se figea dans son armure cérémonielle, sa blessure encore en train de guérir, et se tenait devant le miroir, grimaçant à la nouvelle. Larry ajusta la plaque sur son épaule, et elle lui dit de rester hors de vue quoi qu'il arrive. Au lieu de cela, elle se tourna vers lui. Debout sous les arches sculptées de la citadelle du jugement, une chambre ancienne réservée au procès, déclaration ou destitution, se trouvaient tous ceux qui lui avaient prêté allégeance. Elle toucha sa poitrine juste au-dessus du cœur et dit, « Alors reste à mes côtés quand je m'élèverai. » Il hocha la tête en accord. La salle du trône n'avait jamais été aussi bondée. L'atmosphère était chargée de tension. Chaque respiration portait un jugement, et chaque regard avait le potentiel de blesser. Et au centre de tout cela, le trône restait vide pour le moment. Les intendants avaient convoqué cette réunion conformément au code CEX, invoquant une clause si rare qu'elle n'avait pas été utilisée depuis 300 ans pour destituer un monarque qui ne servait plus les meilleurs intérêts du royaume. L'incertitude et les nerfs emplissaient l'air alors qu'il murmurait le nom de Malra. Les portes s'ouvrirent enfin, et Mira entra d'un pas déterminé, sa longue cape rouge s'entraînant derrière elle. Le son de ses pas résonnait comme un tambour de guerre alors qu'il martelait le sol en marbre. À une distance stratégique derrière elle, Larry avançait. Il manquait de tout équipement de protection, ne portant qu'une tunique sombre qui épousait son torse et des bottes marquées par les combats. Avec des yeux de prédateur scrutant sa proie, la moitié des nobles recula de peur lorsqu'il croisa leurs regards. Leur manque de préparation lui donnait l'avantage. Mira s'arrêta à la base du trône. Sans se courber, elle se leva et parla, « Je suis la reine Malra de Virelia, souveraine par naissance, confirmée par l'épée. Vous m'avez convoqué. Je suis venu. Exposez vos accusations. » Le conseiller Raven se leva alors et s'adressa à la monarque avec le plus grand respect, utilisant le ton de quelqu'un qui avait pratiqué cela des centaines de fois. « Soyez précis, dit-elle froidement. Il cligna des yeux. « Pardon ?» La voix de Malra était ironique. « Dis-le franchement, Raven. Tu aiguises ce poignard depuis des semaines. Ne m'insulte pas en prétendant que c'est une pétition.
Le calme de Ravenne vacilla. Vous avez permis à un guerrier étranger de dicter la stratégie militaire, chacun sous mon autorité. Il est devenu de plus en plus en colère et a crié, vous vous êtes impliqué dans une affaire personnelle qui a compromis votre neutralité et votre objectivité en tant que dirigeant. Il a continué en disant que vous aviez renvoyé des conseillers importants qui s'étaient opposés à vous, en affirmant qu'ils étaient trop lâches. Elle ne contesta pas l'évaluation de Ravenne selon laquelle son amour pour l'humain l'avait fait perdre le contrôle du trône. Avec un regard lent et délibéré, elle rencontra les yeux de chaque personne dans la pièce avant de dire enfin, oui. À ce moment-là, la pièce tomba dans le silence. Je suis amoureuse de lui, continua-t-elle, mais j'ai toujours tenu le canyon. J'ai toujours mis fin à la rébellion. Je protège toujours ce royaume. Sur ce, elle s'approcha de Ravenne. Tu parles de compromis, d'instabilité. Je l'ai choisi avec mon royaume, rétorqua-t-elle, et tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour régner de cette manière. Il est resté à mes côtés lorsque vos espions ont tenté de me tuer pendant que je dormais, lorsque vos soldats ont trahi leur serment, et lorsque vous avez commencé cette guerre dans le secret. 12 gardes serrèrent les mâchoires. Vous voyez, murmura-t-il à l'audience, c'est ce qu'elle est devenue. Bien que Larry restât immobile, Ravenne sourit. Je demande un vote de révocation parce qu'il est fou, obsédé et malveillant. Il leva alors la main. Intéressé par ma couronne? Avec une voix calme, elle dit, viens la prendre. Ravenne s'arrêta, et je préparai ma lame. Duel judiciaire, déclara-t-elle, sa voix conservant sa validité ancienne. Je suis très sérieux en ce moment, cracha Ravenne. Et si je dis non, alors tout le monde verra que tu manques de courage pour diriger. Je transmettrai ma peur, pas ma loyauté. Elle lança une autre lame vers ses pieds. Une tension palpable emplissait l'air. Ravenne prit son temps pour le ramasser après l'avoir fixé du regard. Ils se tournaient autour l'un de l'autre sous le dôme élevé du jugement. Les nobles veillaient comme des vautours, leurs torches allumées. Mira ne perdit pas de temps. D'abord, elle frappa. Personne n'avait anticipé la vitesse de Ravenne. Chaque mouvement trahissait un homme qui était plein aux et sans risque. Cependant, Malra était exigeant. La mesure de chaque bloc est poussée. Scrutant ses jambes, elle plongea bas. Il tomba au sol en un tas. Avec son épée dégainée, Malé veillait sur lui. « Ouais, répondit-elle. Je préférerais périr, dit-elle, en pause avant de se tourner vers le terrain. Selon elle, c'est le type de leadership qui est souhaité. Elle s'est agenouillée et a traversé la pièce pour s'adresser à l'homme, Général Vesca. Il préfère mourir que d'admettre qu'il a tort. C'est ma reine, a-t-elle proclamé. Vous avez ma dévotion éternelle. Un par un aristocrate se leva, et un autre s'agenouilla. En regardant Ravenne, je fis de même. Elle l'informa que c'était son choix, et malgré son expression haineuse, il abandonna l'épée, lui permettant de s'asseoir sur le trône pour la première fois en semaine. La pièce devint alors complètement vide. À ses côtés, Larry resta. Pendant un certain temps, ils restèrent silencieux. Elle se tourna alors vers lui. Ils se souviendront toujours d'aujourd'hui. D'accord, remarqua-t-il. Ils ne pourront jamais non plus le pardonner. Son regard tomba sur elle. Quelqu'un qui avait besoin d'être pardonné n'était pas quelqu'un dont je tombais amoureuse. Après cela, elle l'attira près d'elle et murmura, et maintenant? Tu gouvernes. Et toi? Je reste. Tu n'as plus peur. Je ne l'ai jamais été. À ce moment-là, elle l'embrassa lentement et avec passion, transmettant tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Alors qu'ils se séparaient, elle remarqua, tu réalises que tu viens de devenir une partie du trône. Il balaya ses paroles d'un geste. Absolument aucun problème avec ça. Ensuite, il s'approcha. Mais gardez à l'esprit une seule chose. Excusez-moi. Je ne suis pas un agenouillé. Cela a fait rire Malra. C'était hilarant. Tout le monde avait quitté la salle royale. 20 minutes s'étaient écoulées sans aucun mouvement de Malra. Tu ne l'as pas tué, murmura-t-il doucement. Il est passé inaperçu aux yeux de Malra. Tu aurais pu le faire, mais je me suis abstenu.